Alors nous reprenons notre épître aux Romains, le chapitre 2, et nous allons lire au verset 1er jusqu'au verset 11. Ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Nous allons entrer dans les difficultés. Il ne faut pas méconnaître que cet épître aux Romains n'est pas d'étude aisée en toutes ses parties, loin de là. D'abord, Paul commence par « Ô homme, qui que tu sois, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » À qui veut-il s'adresser? Évidemment, ô homme, c'est impersonnel, il s'adresse à toute une catégorie d'hommes. Mais quelle catégorie? Alors, pour le savoir, pensons à l'enchaînement. Il y a un enchaînement, il faut toujours, dans l'étude des Écritures, penser à ça. Les morceaux qui se suivent ne sont pas toujours des ruptures de l'idée. Il n'y a pas ce qu'on appelle toujours des solutions de continuité, c'est-à-dire des ruptures, des changements d'idées d'un passage à l'autre. Et quelquefois, au contraire, il y a enchaînement. Alors, quel est l'enchaînement après le passage que nous avons étudié, c'est-à-dire le passage de 18, du chapitre 1, 18 à 32, qui avait trait à l'état de péché et de condamnation de l'humanité incrédule, l'humanité qui ne veut pas de la vérité et qui la retient captive. Eh bien, l'enchaînement, le voici. Plus d'un homme se risquerait à dire « Oui, c'est entendu, les hommes qui refusent Dieu sont tous coupables devant Dieu, et les désordres de leur conduite sont grands, c'est vrai, c'est certain, je le reconnais. Mais moi, je ne suis pas comme eux, et fort heureusement, moi, je sais me tenir hors de ces fautes, hors de ces souillures, hors d'un tel péché. » Alors ce serait, dans bien des cas, la parole du pharisien
dans la parabole du Seigneur, que je vous rappelle ici. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain qui est là à côté de moi. Ce serait cette attitude-là. Et c'est cette attitude-là que vise l'apôtre Paul en disant « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges ». C'est donc à tout homme qui, après avoir considéré ce que Paul vient de dire dans le passage précédent, sur la lourde responsabilité des incrédules, entendrait se justifier lui-même, et cela bien à tort. Car dans la parabole que je rappelais, le Seigneur nous dit bien que le publicain, qui était vu comme chargé de toutes sortes de péchés, sort justifié parce qu'il s'est humilié et repenti, et tandis que au contraire, le pharisien, lui, sort avec tout le poids de ses péchés, car il en a, quoi qu'il dise. Dans tout ce passage, il y a répétition de tu fais les mêmes choses, ou commettant de telles choses. Alors, s'agit-il des choses que nous avons trouvées précédemment dans la deuxième partie du chapitre 1, et qui sont particulièrement des faits d'impureté grave, de désordre entre des hommes dans leur propre vie. S'agit-il aussi des violences? Eh bien, l'apôtre Paul n'a pas ici l'intention de désigner objectivement les choses qu'il a citées, mais qui fait ces choses, ou les mêmes choses, c'est-à-dire qui commet des iniquités, quelles qu'elles soient à l'égal de ce qu'il vient de stigmatiser, ou qu'elles soient autres, moins apparentes, moins prononcées peut-être, peu importe, tu fais des choses du même ordre. Il faut comprendre cela, n'est-ce pas? Autrement dit, tu commets toi aussi des péchés, des transgressions de la loi morale de Dieu, de la loi de Dieu. Se voir indemne de certains péchés très gros, très apparents, comme ceux que vient de dénoncer Paul, et qui sont fréquents, ou en tout cas vus dans la société environnante, les voir, et sans regarder indemne, cela ne justifie personne. C'est pas en disant, moi je commets pas de tels péchés comme le publicain, que l'on sera juste devant Dieu. Car celui qui n'a pas peut-être des péchés aussi gros, aussi terribles que ceux qui viennent d'être énumérés, eh bien celui-là, il en a d'autres. Et il n'y a pas de petit ou de grand péché, il y a tout simplement le péché. Et ce qu'il doit, lui, considérer, c'est son propre péché à soi. C'est bien de regarder le péché du monde, il faut quelquefois le faire, bien sûr, mais il ne faut pas surtout en tirer une mauvaise conclusion et en prendre prétexte pour cette attitude, pour tomber dans cette attitude du pharisien. C'est d'abord son propre péché à soi qu'il faut voir avant tout. C'est ce péché-là qu'il est important de mettre en lumière. Autrement dit, ce n'est pas le mal que l'on ne fait pas qu'il faut voir, c'est le mal que l'on fait.
C'est très facile de voir qu'on ne fait pas. Moi, je ne suis pas, on le dit quelquefois assez souvent, je suis ni voleur, ni criminel, ni adultère. Oui, mais c'est pas une justification, ça. Il y a dans une autre parabole un disciple supposé qui dit au Seigneur, moi, j'ai été honnête. Tu m'as donné une mine, je suis allé la mettre, ou un talent, je suis allé cacher cela dans une cachette bien sûre, de façon à te le rendre, tiens, voici ce que tu m'as donné, je te le donne. Eh bien, celui-là ne se fait pas féliciter, pourtant il peut mettre en avant son honnêteté. Il a été honnête. Il est honnête, et il est appelé serviteur méchant et paresseux. Vous voyez donc là, dans ce cas aussi, que ce n'est pas le mal qu'il n'a pas fait qui doit le justifier et le faire paraître serviteur fidèle, c'est au contraire le mal qu'il a fait. Et le mal qu'il a fait, en l'occurrence, c'est de ne pas avoir fait valoir ce qu'il avait reçu du Seigneur. J'insiste un petit peu là-dessus parce que dans le cours de nos opérations de témoignage ou d'évangélisation pour messieurs les évangélistes ou pasteurs, eh bien, on se trouve en présence de gens qui quelquefois sont assez prolixes et sont très habiles à vous dire « Oh, comme c'est vrai, alors oui, le monde est mauvais, oh là là, quel mal il se fait, ils dénoncent tout. » Et quand vous leur parlez de péché, ils repartent en guerre contre le monde, contre les hommes, et jamais contre eux. Et vous n'arrivez pas à leur faire considérer leur propre péché. Alors, devant de tels hommes, il ne faut pas y aller par quatre chemins, il faut dire le monde est mauvais, mais vous êtes encore plus mauvais que le monde. Parce que vous ne voulez pas vous reconnaître, vous pécheurs. Vous reconnaissez le péché des autres et pas le vôtre. Alors attention, actuellement devant le Seigneur, vous êtes dans une situation plus grave que peut-être les gens du monde, qui sont encore dans l'aveuglement. Il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas, de les secouer ceux-là, parce qu'il faut qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à considérer leur péché, mais pas toujours le péché au compte des autres. Et ici, l'argument de Paul, dans le verset 1er, est terrible. Vous savez, c'est pas moi qui recommande la rigueur, mais c'est bien la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'argument est terrible, car il dit, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais les mêmes choses, c'est-à-dire, tu n'es pas exempt, toi, de fautes qui soient à l'égal ou à l'unisson de toutes celles que tu juges, que tu dénonces chez les autres, tu en fais autant. Si tu juges les autres, c'est bien que tu connais la loi morale de Dieu, c'est bien que tu connais la volonté de Dieu, tiens, tu juges les autres, toi, d'après quoi? D'après la volonté de Dieu, tu la connais. Alors, toi, qui fais les mêmes choses, eh bien, tu te condamnes, parce que tu y vois clair, tu montres que tu y vois clair sur le compte du péché. Ah oui, tu reconnais le péché, tu discernes la faute, la transgression de la loi de Dieu, et toi tu l'as, cette transgression, alors tu te condamnes, n'est-ce pas? L'argument est un argument, vous le voyez, de force, et il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir peur d'utiliser la parole de Dieu, c'est ce que j'appelle les angles de la parole de Dieu, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces angles, il ne faut pas oublier que la parole de Dieu est une épée. Elle est faite pour trancher. Hein, et il faut qu'elle tranche. Parce que si on ne tranche pas, eh bien, on aboutira
à aucune réalité, aucun changement. Alors au verset 2, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Selon la vérité, il y a ici deux sens en une seule expression. Selon la vérité, ça veut dire selon l'exacte situation du pécheur, selon le fait très exact de son péché. Dieu, lui, ne se trompe pas sur la caractérisation du péché. Alors, c'est déjà ça. Selon la vérité, Dieu voit la vérité. Il sonde les cœurs. Par conséquent, le jugement de Dieu ne se trompera pas. Il ne sera pas excessif pour l'un ou moins dur pour un autre parce que son péché aura été insuffisamment évalué. Non. L'exact fait du péché, Dieu le connaît. Et puis, un second sens, le jugement de Dieu est selon la vérité, c'est-à-dire selon la loi de vérité, selon la loi immuable de Dieu qui ne fléchit pas. La vérité a ceci de propre, c'est qu'elle vient de Dieu et elle ne fléchit pas. Elle est immuable. Alors c'est selon cette loi immuable que seront jugés ceux qui commettent de telles choses. Et au verset 3, « Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» En condamnant les hommes qui commettent l'iniquité, l'on ne peut pas se croire pour soi-même à l'abri du jugement de Dieu. Nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, ce n'est pas ça qui justifie. C'est pas parce que on est contre le péché, en général, on est contre le péché. C'est pas ça qui justifie d'être contre le péché. C'est bien d'être contre le péché, bien sûr, mais il faut être contre le sien. Et pour ça, il faut connaître le sien, son péché. Alors, c'est pas ça d'être contre le péché, de dénoncer le péché des autres, c'est pas ça qui va te mettre à l'abri du jugement. Et tout à l'heure, Paul a dit, toi qui juges et qui fais les mêmes choses, tu te condamnes, et ici, attention, ne te crois pas à l'abri du jugement de Dieu. Le discernement du péché, Dieu te l'a donné. Il l'a donné à ta conscience. Et tout homme a le discernement du péché. Il peut étouffer la voix de sa conscience, mais il l'a. Et Dieu l'a donné à la conscience de l'homme pour que, en tout premier lieu, l'homme se juge lui-même, qu'il, se jugeant, il puisse se repentir et qu'il soit sauvé. Je vous rappelle ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans les versets 31 et 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par Dieu. Parce qu'en se jugeant soi-même et en se repentant, la grâce nous apporte le pardon. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Au cours de la vie chrétienne, le Seigneur peut manier le châtiment. L'Épître aux Hébreux nous le redit cela. Nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce n'est pas que le châtiment soit une liquidation de la responsabilité du péché, soit une sorte d'expiation du péché, non pas, mais le châtiment est un redressement et est infligé dans l'intention d'un redressement du pécheur. C'est pour ça que le pécheur qui est châtié n'est pas condamné avec le monde parce que il va être guéri de son péché. Distinguer le mal du bien, puisque là, dans notre passage, ensuite, l'apôtre Paul va tout simplement appeler les choses ainsi, le mal et le bien.
Alors, distinguer le mal du bien, c'est une chose très utile, mais cela ne donne pas accès au pardon de Dieu pour soi-même. Et pour se repentir, il faut voir non seulement le péché en son principe et en sa réalité, mais il faut voir son propre péché. Et si Dieu use de patience, nous allons venir là dans les versets 4 à 5 à la patience de Dieu, si Dieu use de patience, c'est qu'il veut en tirer un avantage, et cet avantage, il est situé dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 9. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Or, ces choses-là sont écrites à qui donc? Eh bien, sont écrites à des églises. Toutes les épîtres sont écrites à des églises. Simon-Pierre s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Eh bien, c'est à des chrétiens, par conséquent, qu'il adresse cela. Attention, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que vous, ses enfants, vous périssiez. Et après ça, il y a des gens qui ont bâti faussement une théorie, une doctrine du salut qu'on ne peut jamais perdre. Voilà encore un passage qui nous montre le contraire. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si les chrétiens, et qui nierait que cela se produit, si les chrétiens sont encore dans un certain état de péché, ou si leur faiblesse les fait assez fréquemment tomber dans le péché, il faut que chaque fois qu'ils le voient, que leur conscience le leur montre, ils viennent à la repentance. Attention, chez un chrétien, la repentance est toujours de pratique nécessaire. La repentance, on a relégué ça, ou on a mis ça dans notre catalogue doctrinal au compte des gens du dehors. Et pour eux, la repentance. Pour entrer dans l'Église, il faut qu'ils se repentent. Bon, pour nous, c'est fini, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Lisez les lettres de l'Apocalypse qui sont dictées à Jean par le Seigneur Jésus, et là, il dit, si tu ne te repens pas, repens-toi, dit-il, à l'Église, repens-toi. Et attention, il y a bien des situations qui sont un état d'offense, un état de péché, et dont il faut savoir se repentir pour changer, pour être vraiment avancé dans la transformation nécessaire. Au verset 4 et 5, nous avons ceci: ou bien méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il faut donc saisir la signification de la patience de Dieu et connaître le but de cette patience, parce qu'en somme, en patientant, Dieu pourrait paraître être faible devant l'état de péché et ne pas tellement s'émouvoir de ce qu'il y a encore beaucoup de péchés dans l'Église, par exemple, n'est-ce pas? Nous parlons surtout de l'Église, ou même dans le monde, n'est-ce pas? Il patiente pour le monde.
son soleil se lève pour les méchants comme pour les bons, et la pluie, elle tombe aussi pour les deux. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens, le but de cette patience. La patience de Dieu ménage un temps favorable, c'est ce temps qui est appelé le temps favorable, et elle diffère le jugement, mais elle ne l'oublie pas. Elle diffère le jugement, et le jugement peut même s'aggraver par un poids de colère qui s'accumule pendant le temps de la patience, si vraiment les choses ne changent pas. D'autre part, Paul nous montre que pendant ce temps de patience, il y a une activité de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu se fait active pour pousser les hommes à la repentance. Alors là, c'est la bonté qui agit. Et par différentes manières, nous n'allons pas nous arrêter à le montrer, mais nous pourrions le faire par toutes sortes d'interventions qui ne sont pas toujours vues, ne sont pas toujours reconnues par ceux qui en sont les bénéficiaires, mais par toutes sortes d'interventions de sa bonté, Dieu pousse l'homme à la repentance. Il le pousse. Et alors, chers amis, j'ai l'habitude, évidemment, un peu d'instruire des jeunes chez lesquels plusieurs deviendront des serviteurs de Dieu, et je pense toujours au ministère qu'ils auront à exercer, et évidemment c'est quelque chose qui m'est agréable que de pouvoir leur montrer les aspects du ministère, que ce soit le ministère d'évangéliste ou autre. Et alors ici, nous avons là quelque chose qui nous montre une des qualités que doit avoir l'action du ministère. La bonté de Dieu se fait active pour pousser à la repentance. Ah, très bien. Et alors, comme j'ai devant moi, comme l'évangéliste par exemple a devant lui des gens qu'il doit conduire à la repentance, parce qu'il faut qu'il les amène là. S'il ne les amène pas là, il n'a rien fait de bon. Il faut qu'il les conduise à la repentance. Alors il va se servir de tous les moyens de Dieu. Et il va se servir aussi, non pas de la bonté, c'est pas lui qui la manie, la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu l'a fait agir lui-même, mais il va savoir amener la pensée de ses auditeurs, ceux qui sont devant lui, il va amener leur pensée à rechercher les effets de la bonté de Dieu. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans une certaine circonstance devant des personnes qui, revoyant des choses du passé, de leur passé, ont été amenés, et je m'en suis réjoui, à dire eux-mêmes ceci: tiens, mais dans telle circonstance, mais c'était Dieu. Ah oui, certainement. Ah, certainement, Dieu m'a favorisé, Dieu m'a fait ceci. Vous voyez la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est par, vous savez, c'est tout un art qu'il faut apprendre, que celui d'amener les âmes, surtout dans des entretiens peut-être particuliers, les amener à la repentance. La bonté de Dieu agit dans ce sens-là. Servons-nous des manifestations de cette bonté de Dieu, et il suffit peut-être d'amener les cœurs à se souvenir ou à considérer après coup que, en effet, la bonté de Dieu a bien agi en leur faveur. Mais tu pourrais, toi,
homme, laissez passer le temps de la patience sans en tirer profit. Et cela serait si ton cœur s'endormait dans l'endurcissement, si ton cœur restait endurci. Il arrive que bien des hommes, malheureusement, laissent passer le temps en prenant, en quelque sorte, la patience de Dieu pour une indifférence, ou en tout cas la patience de Dieu pour presque une acceptation de l'état de choses. Dieu ne dit rien. Bon, alors ça va bien. On va traduire, n'est-ce pas, peut-être la patience de Dieu de cette mauvaise manière. On va se dire Dieu ne dit rien, bon, donc ça va bien. Et l'on va par conséquent peut-être manquer à s'examiner et manquer à se repentir, à s'humilier pour que le cœur change. Et ça, chez les chrétiens, chers amis, il faut bien se le dire, chez nous chrétiens, il peut y avoir un certain endurcissement du cœur devant certains péchés ou devant certains penchants, certains défauts, un endurcissement de notre cœur. Nous ne voulons pas voir. Mais, chers amis, c'est tellement vrai que dans des temps de réveil, et j'ai connu de tels temps, dans des temps de réveil, et ce qui se produit d'abord, et c'est très caractéristique, ça, de l'action du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient agir. Eh bien, il y a des chrétiens qui continuaient leur vie comme ça, et laissaient passer le temps depuis bien des années, et tout à coup, ils se sentent accusés, et ils se repentent, ils pleurent même. L'action du Saint-Esprit vient faire sortir tout ça. Mais n'attendons pas que le Saint-Esprit le fasse. Il ne le fait pas toujours de cette manière-là, par un souffle puissant. Et il agit cependant toujours, si nous voulons bien, n'est-ce pas ? Mais sachons nous humilier pour bien nous regarder devant Dieu, dire nous aussi, Seigneur, sonde mon cœur et mes reins, j'ai besoin de me connaître, j'ai besoin de savoir. Or, le temps avance vers un terme que Dieu a fixé et qu'il connaît. Mais nous avançons. Comme dit Paul dans cette même épître, le temps est plus court maintenant que lorsque nous avons cru. Il reste moins de temps. Il y a un terme qui arrive, l'existence s'écoule, et si l'homme conserve l'endurcissement de son cœur, il trouvera en face de lui, lorsque il comparaîtra devant son Seigneur, il se trouvera en face d'une accumulation de la colère de Dieu, ce que ici Paul appelle un trésor de colère. Ça veut dire, n'est-ce pas, une masse, une accumulation, quel mauvais trésor que celui-là, un trésor de la colère contre lui. Et l'Écriture nous dit que pour être sauvé de la colère à venir, il faut être couvert par la justice du Seigneur. Et il faut par conséquent que le chrétien songe à s'amasser un autre trésor qu'un trésor de colère, c'est-à-dire le trésor dont a parlé le Seigneur, un trésor de grâce, un trésor dans le ciel, par une application à bien faire. Alors nous arrivons au verset 6, qui est un verset qui suscite bien des difficultés, des réflexions. Alors, la fin du verset 5 était un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà, Dieu, c'est rappelé ici, rendra à chacun selon ses œuvres.
Ah oui, mais enfin, disent les gens qui sont toujours travaillés par la doctrine et qui ne savent pas réfléchir et comparer toutes choses. Alors on dit, oui, mais alors que devient le principe défendu par Paul lui-même de la justification par la foi seulement et non pas par les œuvres de la loi? Alors ici, il nous est dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, d'après ses œuvres, en pesant ses œuvres. Eh bien, il n'y a pas de contradiction. D'ailleurs, c'est heureux que cela soit dans la même épître où se trouve défendu le principe de la justification par la foi seulement et non par les œuvres de la loi. Il n'y a pas de contradiction avec le principe de la justification sans les œuvres de la loi, mais attention, la justification par la foi seulement s'applique dans la défense, dans le plaidoyer de Paul, s'applique à l'entrée dans la voie du salut, et non pas, s'applique même, dans une mesure qu'il faut bien évaluer, s'applique même à la vie chrétienne. Mais attention, ça ne s'applique pas au jugement final. Le principe de la justification par la foi, c'est vrai, l'homme, quel qu'il soit dans ce monde, s'il entend la parole de Dieu, s'il ouvre son cœur, s'il se repent, s'il croit en Jésus-Christ, est justifié par sa foi seulement, et non par les œuvres. Qu'elles soient bonnes en partie ou mauvaises, cela ne compte pas, il est justifié ainsi. Mais cela ne s'applique pas au jugement final. Ah, vous me direz, mais oui, mais celui qui est justifié ne vient pas en jugement, il est directement passé de la mort à la vie. Ça, c'est la volonté du Seigneur, c'est vrai, à condition, naturellement, que celui qui est passé de la mort à la vie et qui est né de nouveau, vive par la foi et continue de subsister par la foi. Alors s'il subsiste par la foi, des choses se passeront, sa justification sera suivie d'une sanctification qui la prolonge, qui prolonge la justification, et alors, bien entendu, il n'aura pas à être jugé, le jugement, cependant, qu'il comparaîtra quand même devant Christ. Attention, les chrétiens, nous comparaîtrons tous devant Christ. Et cela, il serait peut-être bon de jeter un œil sur les autres passages de Paul, surtout. Voyez par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14 et au verset 12. Chapitre 14, verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun de nous, les chrétiens, rendra compte à Dieu pour lui-même. Hein, voyez. Ensuite, 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors là, pour se tirer d'affaire, toujours avec un souci doctrinal, bien des gens vous diront, ça intéresse les récompenses, ça c'est la distribution des prix. Alors, il aura ou bien 10, 15 volumes, comme ça se faisait autrefois, je ne sais pas, ça se fait toujours comme ça, ou bien il aura un pauvre petit volume, ça m'arrivait souvent, moi, ça, et alors, un pauvre volume, ou bien il n'aura rien du tout, il ne montera même pas sur l'estrade, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est un accommodement qui n'est pas juste. Il y a des récompenses, mais ce n'est pas ce qui est seulement en vue ici,
Ça peut être compris là, mais ce n'est pas seulement ça. Il recevra selon le mal ou le bien qu'il aura fait étant dans son corps. Et s'il a fait le mal, eh bien, il ne sera pas seulement privé d'une récompense, mais il lui sera dit, toi, tu prétends que tu as prophétisé par mon nom, que tu as fait beaucoup d'actes puissants par mon nom, oui, tu étais dans l'Église, c'est vrai, mais toi qui as fait le mal, qui as commis l'iniquité, va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Ta part est avec les infidèles. Ça, n'est-ce pas, il faut pas écarter ça. Bon, ensuite, vous avez Galates. Galates, parce que, en définitive, en accommodant toutes les choses comme ça, savez-vous ce qu'on fait? On fait un faux évangile, tout simplement. Voyons Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est à des chrétiens, toujours à des chrétiens que cela est dit. Bon. Et puis, si nous regardions même un peu les déclarations du Seigneur, par exemple dans Matthieu 12, verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » C'est curieux cela, le Seigneur nous parle d'une justification par les paroles. Bien entendu, tenons compte de la concision des énonciations de Jésus-Christ, une concision extraordinaire, et là, le sens, je ne vais pas m'y arrêter, mais le sens du verset 37 est ceci, tes paroles, elles seront là conservées, on les examinera quand tu comparaîtras, mettons toi chrétien, parce que ça c'est général, mais mettons pour un chrétien, n'est-ce pas, quand toi tu comparaîtras devant ton Seigneur, alors on examinera tes paroles, et tes paroles manifesteront ce qu'a été ta vie de chrétien à partir du moment où tu es né de nouveau. Si tu as continué à parler comme les gens du monde, c'est que tu avais un cœur comme eux, et que tu n'étais pas vraiment changé, ou bien alors c'est que tu es retombé dans l'ornière. Tu es retombé. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tes paroles manifesteront, même indépendamment des actes, qu'il n'y avait pas en toi de fruits, tu n'as pas produit de fruits, tes paroles en attestent suffisamment. Alors, tu n'as pas, par conséquent, à ce moment-là, tes paroles seront le moyen de voir, de constater que tu n'as pas du tout désiré la sanctification que ton Seigneur pouvait te donner. Tu n'as pas été transformé, ou si tu as été transformé, tu es revenu à ce que tu avais vomi, etc. Bon. Voilà par conséquent ce qu'il faut bien savoir. En somme, Dieu ne demande que la foi aux pécheurs, que la foi au pécheur qui est touché à repentance. Mais lorsque ce pécheur est justifié et régénéré, voici pour lui qu'apparaît une responsabilité nouvelle, mes frères, mes sœurs. Vous êtes justifiés, pas pour recommencer, pas pour retomber dans la vaine manière de vivre héritée du premier Adam, mais pour être dans la manière de vivre du second Adam. Alors, il y a là une responsabilité nouvelle, et le pécheur pardonné, justifié, qui est donc devenu le disciple de Christ, un chrétien, doit produire du fruit. Et même, dit le Seigneur, beaucoup de fruits, Jean 15.
Et s'il ne produit pas de fruit, il est comme un sarment qui n'a que du bois. On le coupe et on le jette au feu. Allez être sauvé avec ça, vous. Hein? Allez être sauvé en tant que sarment qui n'a pas un petit grain de raisin, rien du tout. On le coupe, on le jette au feu. C'est dans le feu de ce feu-là qu'on est sauvé. Vous voyez, n'est-ce pas? Il faut qu'il produise du fruit. Et il faut qu'il ait d'abord quel fruit? Le fruit de l'esprit, avec ses différents aspects. Galates 5. Et le chrétien doit s'offrir à l'action sanctifiante de Dieu, c'est Dieu qui le sanctifie. Mais lui a la responsabilité de s'offrir à l'action sanctifiante. Il doit veiller sur son âme. Il doit veiller et prier dans l'attente de son Seigneur. Il doit accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, car il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tout cela, bien sûr, il le fera par la foi. Sa foi, qui devra se maintenir, et son cœur, qui sera rempli d'amour, lui permettront de faire tout cela. Mais, bien entendu, il faut que cela se fasse. La loi est accomplie par Christ. Quand quelqu'un vient, il est justifié, vient à la foi, il est justifié. C'est-à-dire que pour lui, la loi est accomplie, mais il ne faut pas qu'il redevienne un transgresseur habituel de la loi. Il peut y avoir des accidents, mais il faut qu'il les amène au pied de la croix par repentance. Alors nous arrivons au versets 7 et 8, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Comment peut-on concevoir qu'un chrétien soit rebelle à la vérité? Mais attention, le Seigneur nous a bien prévenus, ne disons pas, moi je suis solide, je suis debout. Si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas, tu ne pourras pas tenir debout. Veillez et priez afin que vous soyez debout, prêts quand le Fils de l'homme viendra. Alors là, la vie éternelle, il faut que la foi se maintienne et permette une persévérance soutenue à bien faire. Voyez, à bien faire. Avec une attente, une visée qui est l'honneur, la gloire. Il cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il cherche le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus nous l'a bien dit. Cherchez au-dessus de tout essentiellement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez constamment. Alors, voyez, nous avons la même chose ici. Puis alors, la tribulation et l'angoisse sont réservées à toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, et on pourrait très bien dire sur le chrétien, aussi bien que sur le païen. C'est ici un principe général. Le juif n'échappe pas à la condition humaine. Je dirais que le chrétien lui-même n'échappe pas à la condition humaine, car le mal n'est jamais accepté par Dieu, encore moins pourrait-on dire de la part du chrétien que du païen. Dieu ne fait exception de personne, nous dit ici Paul. Alors là, ça veut dire ceci, attention, les catégories que nous avons l'habitude de faire, nous marchons avec des catégories, c'est mauvais ça. Le Seigneur Jésus a fait disparaître dans ses enseignements les catégories. Allez me chercher des catégories des vierges folles, des vierges sages, et vous verrez que la plupart des commentateurs se sont fourvoyés là-dedans. Ils sont en désaccord parce qu'ils veulent faire des catégories. Le Seigneur met en lumière des principes qui intéressent toute la condition humaine. Il soumet tous les hommes aux mêmes lois, aux mêmes principes de vie, s'énonçant simplement ainsi, là,
n'est-ce pas? Il faut que les choses soient claires, soient simples, ne pas faire le mal, mais faire le bien. Si l'Église, qui elle est entrée dans une alliance, ce qui est particulier aux membres de l'Église, c'est qu'ils sont entrés dans une alliance, ce qui n'est pas le fait des autres, ils sont en dehors de l'alliance. L'Église est entrée dans une alliance, et dans cette alliance, elle jouit de grands privilèges. Est-ce que c'est pour que le mal y soit pratiqué, dites-moi? C'est pour que le mal y soit pratiqué? Oh! Ce n'est pas pour que le mal y soit pratiqué, mais c'est que pour que, comme Paul le dira dans cette épître, pour que le mal soit surmonté par le bien. Le mal soit englouti et qu'apparaisse le bien. Alors ici s'affirme un principe universel que Dieu ne saurait pas modifier, celui de la juste rétribution lors du jugement de Dieu. Je dis bien lors du jugement de Dieu. Vous savez qu'on a combattu ce qu'on appelle la justice rétributive. Bon, vous n'avez pas fait de théologie, mais c'est un grand thème, ça, dans les débats, les méandres de la théologie. La justice rétributive, on n'aime pas ça, les théologiens n'aiment pas ça. Et moins ils ont de foi, plus ils luttent contre ça. Alors, il est vrai qu'avec Job, n'est-ce pas, on vous dira, voyez-vous, n'est-ce pas, Job se trompe quand il situe tout dans le cadre de cette justice rétributive. Bon, oui, se trompe parce qu'il ne tient pas compte de la miséricorde de Dieu. Donc la justice rétributive demande à être vue d'une façon tout à fait juste par le moyen de toute l'Écriture. Dans le temps de la patience de Dieu, il est vrai que la justice de Dieu n'est pas toujours rétributive. Elle peut l'être quelquefois, elle ne l'est pas toujours. Mais au jugement, elle l'est. Voilà la différence. Elle est, lors du jugement, c'est une justice rétributive. Si on écarte ça, on fait une œuvre de négation. L'apôtre Paul, ici, a surtout en vue la condition de tous les hommes devant Dieu, dans le passage qui nous intéresse. Il ne voit pas en particulier où les Juifs, peut-être un peu plus les Juifs, mettons, mais il vient bien de dire le Juif ou le Grec, c'est-à-dire le Juif ou le païen. Mais il voit la condition de tous les hommes devant Dieu, en dehors du thème de l'action rédemptrice. Ce n'est pas le moment encore où il va nous parler de la rédemption, il va le faire après. La justification, ça va venir après. Mais là, pour l'instant, il est dans une généralité qui intéresse toute la condition humaine. Et le principe de la justice rétributive, qui apparaît entier lors du jugement, n'a pas pour effet d'accorder à l'homme qui fait le bien des mérites capables de le sauver ou un droit acquis au salut. C'est pas ce que dit Paul ici. Il dit que celui qui se sera appliqué à faire le bien et qui aura recherché l'honneur et la gloire, alors celui-là, l'honneur, la gloire et l'immortalité, qui aura recherché, autrement dit, le royaume de Dieu, eh bien celui-là recevra la vie éternelle. Et puis celui qui, par un esprit de dispute, c'est-à-dire un esprit de contestation, il sera resté celui-là dans la contestation, sera rebelle à la vérité, obéira à l'injustice, même à supposer qu'il ait été chrétien pendant un moment, eh bien celui-là, il connaîtra l'irritation et la colère de Dieu. Et alors, il aura tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Alors ça, Paul veut poser ce principe majeur, général,
de la justice de Dieu au jugement, lors du jugement. Il s'agit là, n'est-ce pas, lors du jugement, ça c'est le grand principe qui s'applique à tout le monde, indépendamment de la voie du salut qui est celle des chrétiens, en raison de ce que je le disais, ils entrent dans l'alliance. Ils entrent dans une alliance et ils trouvent une voie de salut dans cette alliance. Par l'action, par l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Ils trouvent une voie de salut, c'est très bien. Ils vont arriver, ils doivent arriver, ceux-là, mieux que d'autres. Peut-être vous allez penser que je veux parler d'une autre voie de salut, c'est pas ce que je veux dire, mais ils arrivent, eux, sûrement, voilà, par où maintenant on peut arriver à rechercher l'honneur, la gloire et l'immortalité, en persévérant, c'est en empruntant la voie du salut qui a place dans la nouvelle alliance. On entre dans l'alliance où l'on reçoit le pardon de ses péchés, où l'on reçoit la grâce en abondance, où l'on est régénéré et où la loi est accomplie. Ce n'est pas du légalisme, la loi est accomplie en Christ, et si l'on reste en Christ, on recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, on recherche le royaume de Dieu constamment, et on y arrive, bien sûr, n'est-ce pas? Voilà, par conséquent, ça n'est pas, n'est-ce pas, une contradiction avec le principe de la justification et de la sanctification. Mais c'est un principe général, et on ne peut pas dire que les membres de l'Église sont situés hors de ce principe. Les membres de l'Église ont, je le répète, une voie de salut magnifique, mais il faut qu'ils fassent le bien, il faut qu'ils surmontent le mal par le bien, et il faut que quand ils comparaîtront devant Christ, Christ n'ait pas à leur dire, comme lui-même, n'est-ce pas, l'a situé par avance, vous savez, dans le chapitre 7 de Matthieu, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ben, ces gens-là, ils avaient cru au Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont fait le mal. Et ils ont été, il faut le supposer, ils ont été chrétiens. Ils se sont attachés au nom de Jésus, ils ont même eu la force de chasser les démons, dites. C'est peut-être pas nous tous qui avons une telle force. Ils ont chassé les démons, ils ont fait beaucoup de miracles. Et puis voilà, ils n'étaient pas dans la communion avec le Seigneur, qui ne les a pas connus. Donc, le principe reste formel, c'est un principe majeur qui règle, si vous voulez, toute la condition humaine. Il faut avoir pratiqué le bien. Et si l'on est à Christ, cela doit avoir été fait par le soutien de la grâce de Dieu, non pas par une force humaine, mais par la grâce qui a répondu à la foi chrétienne. Voilà. Amen.